Bonjour tout le monde, alors on va aller voir les célibataires, spécial célibataire. Je rappelle que c'est des guidances généraux, que ça ne parlera pas, des guidances générales, pardon, que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est des messages que je reçois à l'instant T mais qui est intemporel. Et à partir du moment où vous cliquerez sur cette vidéo, ça sera pour une période de 3 mois, de 3 à 6 mois. Voire un an. Hein. C'est, c'est dans la longueur. Hein. C'est les énergies du moment, mais qui peuvent se passer beaucoup plus loin. Donc voilà, 15h15 à l'heure où je dis ça. Donc c'est parti, les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, vous allez aller vers ça, vers un lâcher-prise. Il va falloir se délester du passé, des choses qui sont très lourdes. Ouais. Alors pour certains, vous allez dans une zone, aller dans une zone de turbulence prochainement. Donc moi, mes guidances, je reviens jamais dans le passé. Hein. Je vais toujours vers l'avenir. Donc c'est ce qui va se passer un peu plus tard. Hein. C'est pas. Donc là, il va y avoir une zone de turbulence. Avec de la jalousie. Par rapport à des jalousies. D'accord ? Alors, il y a une zone de turbulence par rapport à de la jalousie, à des rumeurs. Il y a de la prudence à avoir. Parce que là, une tempête approche pour vous rééquilibrer. Ok. On me dit quoi d'autre? Avec la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que vous guérissiez. Qui veulent vous garder sous leur coupe. Ouf. On a peut-être des tierces là. Alors là, on me dit que votre destin est entre vos mains. Que les cartes ne sont pas encore jouées. Ok. Alors. Ça concerne l'amour. Hein. Forcément, c'est spécial célibataire. Donc actuellement, les célibataires, vous êtes peut-être dans un jeu de séduction auquel il faut falloir lâcher prise. Vous voulez peut-être plaire. Alors qu'on vous dit de rester authentique. D'accord? On vous dit que de la façon dont vous faites actuellement n'est pas la bonne et que vous allez trouver une solution pour attirer cet amour. Tempête, équilibre, on a quoi? Alors, il y a une zone de turbulence qui va revenir à... Ouais, parce que pour l'instant, il faut que vous travailler sur vos blessures. D'accord? Il y a des choses que vous n'avez pas encore guéries actuellement. Je vais en reprendre une autre avec les blessures. Il y a un déséquilibre. Il y a une zone de turbulence parce que en face,
en face, alors que ça soit des personnes amicales ou des personnes que vous côtoyez et qui ne sont pas amicales, des rencontres qui ne sont pas amicales, des... Alors, on vous dit que cette zone de turbulence est pour que vous lâchiez vos blessures intérieures. Pour que vous puissiez retrouver cet équilibre, il va falloir retirer ce masque que vous vous mettez. Donc, il y a des choses à travailler, hein, chers célibataires, là. Hein. Ok. Notamment la jalousie. Hein. Si vous ressentez de la jalousie chez les autres, ben, c'est parce que vous-même, vous êtes jaloux. Il y a peut-être la blessure de guérison, la blessure d'abandon et la blessure de trahison, notamment. Alors avec jalousie, direction et guérison. Vous allez aller vers ce soleil. Vous allez aller vers ce bonheur. Ouais, il y a des personnes actuellement qui ne veulent pas que vous allez retrouver votre bonheur. Ouais, il y a des tierces qui vous maintiennent dans des énergies... et vous n'arrivez surtout pas à lâcher, donc c'est pour ça qu'on va vous prévoir cette zone de turbulence, d'accord? Pour justement pour vous obliger à regarder en vous-même, à travailler sur vous là. Alors, qu'est-ce qui va venir après cette période de turbulence? D'accord? Après cette période de turbulence. Alors, il y a de la négativité, bien sûr. Il y a des choses qui ont du mal à se concrétiser. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous relever d'une situation, là. Hein. Il y a les mauvaises nouvelles. Ouais, vous avez... alors, moi, je dis que ça vient dans l'avenir, mais là, on parle du passé. Vous avez vécu une situation dans laquelle il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu de la trahison. Et qu'il va falloir travailler. Hein. Tant que c'est pas... On me dit que tant que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, vous n'allez pas trouver la personne avec qui partager. Que ce soit amical ou sentimental. Hein. Mais on vous dit qu'intérieurement, vous avez une force. Qu'il y a une force pour aller vers de nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles opportunités qui vont venir à vous après cette zone de turbulence. Ok. J'ai mal à la tête. Ouf. Ouais, il va y avoir une nouvelle opportunité pour une rencontre. Mais pour ça, il faut que vous passiez par cette zone de turbulence et travailler sur vous-même. Tant que ce n'est pas fait, vous n'irez pas. Mais ce qui vous attend est merveilleux. Donc ça en vaut la peine. Hein, c'est quelque chose que vous rêviez depuis pas mal de temps. Hein, avec les rêves. Ouais, depuis pas mal de temps, vous rêviez de cette union, de cette rencontre. Mais on vous dit que vous avez encore des choses à travailler. Il va y avoir une réconciliation. Alors, pour certains célibataires, vous étiez en couple et vous y avez eu séparation. Donc, il va y avoir réconciliation. Mais après, cette zone de turbulence, après le travail que vous avez à faire, on me dit bien qu'il y aura une réconciliation. Avec vous-même, dans un premier temps, et dans un second temps, avec les autres. C'est quoi cette récompense? Cette réconciliation sera une récompense de l'univers. Donc là, on vous dit bien que quand vous aurez fait ce travail sur vous-même, ben, l'univers vous récompensera et vous amènera la bonne personne. C'est magnifique. Pour l'instant, ça ne vient pas, hein, parce que votre union sacrée ne vient pas, votre destinée ne vient pas, parce que vous êtes dans une zone fréquentielle
au plus bas. Et donc du coup, bah, ça ne les attirera pas en fait, hein. Mais on vous dit bien que l'univers vous récompensera une fois le travail terminé. Ok? Waouh! Donc justement, on va aller voir quelles sont les blessures avec le full sentimental. Quelles sont les blessures? Et je pense que je vais faire aussi les flammes jumelles, mais ça peut parler aussi aux célibataires justement. Alors, on va aller voir les blessures. Quelles sont les blessures que vous devez travailler? Quelles sont les blessures que vous devez travailler? L'image de soi-même, déjà. Donc déjà, si vous vous aimez pas vous-même, vous n'arriverez pas à aimer les autres ou à attirer les autres. Là, bah, on me remet l'équilibre à la même place. Il faut que vous retrouviez cet équilibre avec vous-même. Ouais. Pour justement avoir cette chaleur-là. Cette... ouais. On me dit que cet été, il va y avoir du repos jusqu'à cet été. Qu'il y aura une possible rencontre cet été. Mais là, on me dit... Mais là, j'aurais bien aimé avoir les blessures, s'il vous plaît. Quelles sont les blessures? Alors, il y a un fin de cycle, un détachement à faire. Une seule, s'il vous plaît, pas tout le paquet. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous vous détachiez, j'arrive pas à parler, de quelque chose. Alors, on me dit qu'il y aura un équilibre retrouvé, un coup de foudre. Pour certains, avec la personne que vous étiez, c'était un coup de foudre et qu'il y avait une forte connexion avec vous deux. Mais là, ouais, il y a eu un coup de foudre hein, entre vous deux. Mais là, c'est pas ce que je veux. Hein. Il y a de nouvelles rencontres amicales qui vont se faire. Moi, je voudrais voir les blessures, s'il vous plaît. Alors, il y a bien quelque chose à changer. Là, il y a un détachement à faire. Il y a une lourdeur. Il y a des influences. Vous êtes influencé. Alors, pour certains, il y a des âmes sœurs, là, qui s'étaient déjà rencontrées. Mais c'était très lourd. Les énergies ont été très lourdes. Et du coup, vous n'aviez pas supporté. Mais il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc, on me dit bien qu'il y a cet équilibre qui arrive vers vous. Vous êtes tenté. Il y a une tentation, là. Vous êtes tenté vous êtes influencé et tenté. Tenté à quoi? Pas tout le jeu. Tenté à quoi là? Ah, voilà. Tellement qu'il y a eu d'influence autour de vous, vous êtes tenté à garder tout ça secret et à donner une seconde chance. Donc là, vous avez envie de donner une seconde chance à votre relation. Une nouvelle chance d'aimer.
Mais pour l'instant, vous gardez tout ça secret. Parce que justement, autour de vous, il y a des énergies tierces qui sont jaloux. Donc, vous avez peur qu'ils influencent encore vos jugements. Ok. Ils ne me diront pas les blessures. Hein. Ils ne me les diront pas. Pas avec celui-là. Alors, au printemps, il y aura un déblocage, mais il y aura une réelle rencontre en été. Donc, il y a un déblocage qui se fait au printemps, mais qu'il faut laisser mûrir jusqu'en été. Ok. Ouais, vous voulez être avec celle-là, hein. Avec la personne. Ouais, alors l'influence, ça peut être aussi la belle famille. Hein. Autour de la belle famille. Donc là, j'ai des... Ça dépendra de votre situation. Mais j'ai des couples qui se sont séparés à cause des influences de la famille. C'était trop lourd à porter, du coup. Voilà. Mais vous vous rendez compte que entre la personne de votre cœur et vous, c'était un réel coup de cœur. Un réel coup de foudre. Une vraie connexion. Voilà, vous étiez comme deux gamins quand vous étiez réunis, quoi. Plus rien ne compte, en fait. Et il va y avoir un changement. D'accord, vous allez retrouver cette insouciance. Quand vous allez retrouver cette personne, vous allez retrouver cette insouciance de votre enfant intérieur qui va vous amener à un changement. Ah, mais ils ne diront pas les blessures. Les malins. C'est à vous de savoir quelle blessure, à mon avis. Il faut que vous le découvriez tout seul, je pense. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Il y a des célibataires en triangulaire, là, qui sont dans une phase de turbulence, ou qui vont y aller, par rapport à cette triangulaire. Et vous faites des allers-retours. J'y vais pas. Comment je fais ça en fait? Vous y arrivez pas parce qu'il y a encore des peurs. Vous avez encore besoin de temps. Bah alors, ils vont me les dire c'est sûr ou pas? C'est des crises existentielles là. Hein. Alors. Par rapport à la consultante, donc c'est bien la consultante qui... Ouais, il vous a bien choisi hein, pour les personnes qui se demandaient, qui regardent cette vidéo actuellement, si vous étiez la bonne personne pour lui, on vous dit que oui, parce que là, il y a des projets qui vont se concrétiser, il y a des projets qu'il veut faire avec vous. Mais là, ça concerne les célibataires. Donc, vous allez... Donc, du coup, là, c'est... Vous êtes dans une situation dans laquelle, dans le passé, vous avez eu un réel coup de foudre avec une personne, que vous pensiez que c'était bien connecté, et qu'au final, à qui vous voulez donner une seconde chance, mais que dans le passé, ça a été très lourd à porter. Ok. Bah, soit vous avez déjà déclaré sa flamme, votre flamme à la personne, soit vous allez le faire. D'accord? Ou pour les célibataires, les vrais célibataires, hein, qui sont tout seuls, cet été, vous allez faire une rencontre, déjà qui va être sous le flux amical, ou dans un réseau amical, et qui va aller vers un projet de concrétisation avec cette personne-là. D'accord? Mais il faut que vous quittiez quelque chose du passé. Ouais, vous ne savez pas quoi faire parce que vous cachez des choses. Ouais. Vous cachez en fait cette attirance envers la personne.
vous ne pensez pas que vous l'attirez en fait, cette personne-là. Vous ne savez pas, vous restez dans la constance, dans le flou. Ok. Ah. Alors pour certains, vous connaissez déjà la personne, elle vous manque. Enfin, tu lui manques. Cette personne-là, tu lui manques. Il va avoir un positionnement à faire. Une prise de décision à faire, à prendre. Pour réaliser vos souhaits. Alors ça peut être un souhait que vous avez demandé et que justement vous n'arrivez pas à vous positionner parce que vous pensez que, que de rêver ne se concrétisera pas, mais il faut rester... Voilà, il y a des énergies là qui vous vampirisent. C'est pour ça que vous restez en recul. Vous avez une période de solitude à faire. Ok. Mais il y a de la... Vous voulez mettre du piment dans votre vie. D'accord. Vous voulez plus avoir cette situation de manipulation et de dépendance. Vous voulez être un électron libre qui ne veut plus se faire manipuler, qui ne veut plus être dans cette dépendance de l'autre. D'accord? Donc là, ça serait la blessure d'amant. Non, pas d'amant. De trahison. Vous vous sentez manipulé ou alors vous manipulez quelqu'un pour qu'elle soit dans cette dépendance. Vous voulez mettre du piment dans votre vie. Alors pour certains, vous voulez pas concrétiser, vous voulez juste mettre du piment. Vous voulez juste du sexe avec la personne. Mais pourquoi pas, hein? Chacun est libre. Chacun est libre de mettre du piment où il veut. Ah oui, ben actuellement vous en avez marre. Vous êtes en saturation de cette situation et vous voulez aller vers l'union. D'accord. Actuellement, il y a des personnes qui mettaient du piment dans leur vie, mais qui se sentent manipulées ou qui n'aiment plus se sentent manipuler l'autre personne, même inconsciemment, et vous en avez marre. En clair, vous en avez marre que ce soit que pour du sexe. Voilà. Vous voulez une concrétisation, une relation sérieuse. Ok. Tout ça pour me dire ça. Et tu dois acter dès maintenant. Ok. Rien n'est perdu. Alors, par rapport à l'amour, quel qu'il soit, mettez de la distance pour un meilleur ancrage. Hein, déjà, réancrez-vous en vous avant de retrouver cette complicité, hein, cette personne. Il va falloir vous ancrer davantage. Tout ça pour me dire ça. C'est génial. Devant les guides, ouais, mais ils testent mes intuitions en fait. Donc, je suis en plein test hein, actuellement avec eux. Donc, voilà. Du coup, je vais faire donc l'oracle de la pleine puissance. Qu'est-ce que vous devez travailler pour que la situation amoureuse s'arrange? Qu'est-ce que vous devez travailler? Alors, ce sont des conseils hein, pour ceux qui se sentent bloqués.
Après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais bon, c'est des messages que je dois faire passer, donc je les passe. Je fais mon travail. De solidarité sociale spirituelle. Alors, que devez-vous faire pour que la situation amoureuse s'arrange? Alors, on vous dit de sortir de cette zone de confort après une période de réflexion intérieure. Ok. Alors, on me dit qu'il faut que vous retrouviez cette douceur, ou que vous voulez retrouver cette douceur. Que vous voulez vous désencombrer. Alors là, je vois de l'eau. Je vois de l'eau, donc je vois les vagues. De se désencombrer de ce qui vous pèse pour retrouver cette douceur. De te dire oui, hein, de te prioriser. De te dire je t'aime. Hein, de te redécouvrir, hein, pour apprendre des choses. Pour ouvrir ce chapitre, il va falloir que tu apprennes des choses, apprendre à te désencombrer de ce qui ne te sert plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle de la pleine puissance? Alors, on me dit... On me dit qu'actuellement, tu es dans le triangle de Karpman. D'accord. Que tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Donc oui, tu es dans une triangulaire. On te dit de gratifier tous les jours, tous les bons moments que tu as. Alors, par rapport à ce triangle. Il faut que tu te désencombres dès maintenant des énergies qui ne te servent, qui ne te servent plus. Hein. Alors là, tu es dans une période où on te booste à briller, hein, et à sortir de cette zone de confort. Donc actuellement, tu es dans une situation dans laquelle on te pousse à sortir de ta zone de confort et à briller par rapport à ta valeur. De reprendre conscience de ta valeur. Que tu es quelque chose qui brille, que tu es une étoile qui brille, que tu es un diamant brut qui ne demande qu'à briller. Alors, de reprendre une autre posture, en fait, de tourner le dos. De tourner le dos et de dire stop aux autres. De dire stop et de te prioriser. Hein. Le jeu, prenez le pouvoir du I am, je suis. D'accord? Et vous rajoutez des affirmations positives derrière, ce que vous ressentez sur le moment. Mais là, on te dit de ne plus tourner le dos à ce qu'on t'amène, mais qu'il faut les affronter. Parce qu'actuellement, tu es en train de... Tu tournes le dos aux synchronicités. Au message divin, tu leur tournes le dos, en fait. Mais c'est peut-être inconscient. Hein. Ouais, on te dit de te prioriser, de regarder le meilleur en toi pour les relations. Pour une meilleure relation de toi-même, il faut que tu te priorises. Ouais. De te détacher
des liens qui te nourrissent plus, d'aller vers cette simplicité de toi-même, d'écouter ton corps, d'aller dans cette période de solitude pour réapprendre à communiquer avec toi. Et ça va t'obliger à te poser les bonnes questions quant à tes croyances limitantes. D'accord? Il faut que tu achèves en fait ce chapitre de ta vie pour pouvoir te sentir libre. D'accord? On t'aide. C'est un chemin sinueux, certes, mais c'est l'univers. Là, on te demande de questionner l'univers, mais c'est l'univers qui t'apporte ces questionnements justement pour travailler tes blessures intérieures, tes parts d'ombre. Hein? Donc, clairement, c'est l'univers qui t'y pousse, hein, cette situation-là. Hein. Ils te disent, maintenant, c'est bon, priorise-toi. D'accord? Donc, on va aller voir vite fait. Qu'est-ce qu'il y a? Les flammes jumelles, mais je les prends Par contre, c'est le tarot, donc il est énorme. Je ne fais pas par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin. Hein. Alors là, c'est vraiment pour... je ne les prends pas pour les flammes jumelles, là. Je les prends vraiment pour ton âme à toi, là. Qu'est-ce que tu as à travailler comme blessure? Voilà. On va aller voir ce qui peut nous dire pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors. Pour les célibataires. Après, on prendra une carte des anges gardiens. Alors, je vais couper et je vais prendre les 3 premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les célibataires? Alors, on a la Kundalini, l'attente et la décorporation. Alors, on me dit que là, il faut que vous retrouviez votre symbiose intérieure avec la Kundalini. Que pour certains, vous êtes en attente de cette énergie-là. Vous êtes en... Pour certains, là, quand vous dormez, vous êtes, vous vous décorporez. Hein. Donc vous sortez de votre corps la nuit, vous voyagez. D'accord. Mais c'est pas ça. C'est niveau sentimental que je voulais voir, moi. Votre âme, en fait, se décorpore parce que vous êtes dans cette attente. Il ne faut pas être dans cette attente de cette Kundalini. Il faut aller la chercher. D'accord? Donc, c'est en travaillant sur vous que vous allez pouvoir... Hein, le tourbillon, là, j'allais te dire que c'est le tourbillon de la vie. Faire les choses qui te plaisent, qui te nourrissent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on te dit de garder la foi. On te dit de te détacher de cette attente. D'accord? Pour certains, vous êtes dans l'attente que la personne de votre cœur arrive. Mais on vous dit de vous en détacher le plus possible de cette attente parce qu'en fait, vous ne faites que retarder. D'accord? Et on vous dit que il y a la justice divine. Donc, la justice divine est à l'œuvre pour vos plaisirs.
Hein, elle est là pour vos plaisirs. Donc, fusionner avec... on vous dit de fusionner avec votre Kundalini. Faire ce qui vous fait plaisir. On vous dit que de toute façon, vous êtes connecté à l'univers. Hein, puisque vous faites des décorporations, des voyages intérieurs la nuit. Que vous avez cette foi en vous. On vous dit de la garder, hein, cette foi. Hein, pour pouvoir expanser... Il y a un éveil spirituel. D'accord? Vous êtes sur le chemin, vous êtes sur un chemin initiatique d'éveil spirituel. Pour certains, vous n'y êtes pas encore. Hein. Voilà. Ah, ben on va me parler de d'âme sœur, là. Pour certains célibataires, vous êtes dans l'attente de votre âme sœur. On vous dit de vous détacher de cette énergie-là. D'accord? Que de toute façon, il y a quelqu'un de prévu pour vous. Que ben, vous êtes en symbiose. Pour certains, vous êtes qu'en phase de séparation. Hein. Ok. Il y a une compensation. En fait, ce que vous n'avez pas dans la matière, là, avec cette décorporation, vous allez la chercher en 5D, en fait. Vous allez la chercher ailleurs. Votre âme voyage parce que vous n'avez pas la compensation matérielle dans la matière. Et donc, du coup, vous vous compensez par un fluide énergétique de la 5e dimension. D'accord. Ok. Ok. Alors, dernier recouvrement. Alors là, j'en ai eu 2. J'ai eu le bonheur et j'ai eu l'âme sacrée. Là, on vous dit que vous êtes dans un éveil spirituel, que cette Kundalini, en fait, elle est vous allez la retrouver parce que la justice divine joue en votre faveur pour votre bonheur et vous allez y aller. En fait, là, on vous demande simplement de retrouver votre âme à vous-même, déjà dans un premier temps. D'accord? Pour retrouver cette complétude, cette joie de vivre. Vous passiez peut-être par une phase de doute, de déception, mais on vous dit qu'il faut que vous vous rattachiez à votre âme intérieure, à votre âme de vous-même déjà dans un premier temps pour aller chercher ce bonheur de vous-même. D'accord? On me dit qu'il y aura bien des retrouvailles pour certains. Hein? D'accord? Vous allez retrouver la bonne personne. Mais pour ça, il faut que vous ayez cette complétude à vous-même. D'accord? Et qu'un jour, il y aura ce couple. D'accord? Mais ce couple sacré, il existe déjà dans la 5e dimension. Parce que vous allez la rejoindre, cette personne-là. Ok. Vous allez la rejoindre et actuellement, vous allez en fait, après que vous ayez travaillé sur vous-même et sur vos blessures, vous allez travailler sur votre lien avec cette personne-là. Et donc, ce qui fait que vous allez transformer les énergies du couple sacré de la 5e dimension, vous allez la ramener dans la matière. Donc déjà, on vous dit dans un premier temps, prendre soin de vous prioriser pour aller vers ce lien, vers cette fusion d'âme de vous-même, d'accord? De retrouver votre âme. Et ensuite, vous pourrez travailler à retrouver la personne qui vous est destinée. Hein. Là, c'est... Il y aura une meilleure compréhension de vous-même, avec le féminin sacré. Donc là, j'arrive pas à parler. Il va falloir que vous vous aligniez avec votre féminin sacré et votre masculin sacré. Voilà, bah, j'ai les deux. Il va falloir retrouver cet équilibre intérieur avant d'être dans un équilibre
matériel, euh, pour acter les choses dans la matière au niveau sentimental et professionnel. Mais là, c'était sentimental, hein. On vous dit que vous êtes en période de fuite, que vous ne voulez pas faire face à ces énergies-là avec la procrastination active qu'on avait tout à l'heure. Vous fouillez en fait les énergies desquelles qu'il faut que vous affrontiez. De poser des limites, d'aller voir vos limites. D'accord. D'aller voir vos limites. Alors là, oui, vous fouillez, mais là, il va falloir acter les limites, dire stop à certaines choses, hein, on vous le dit. Et on vous dit aussi que vous êtes connecté énergétiquement à la personne de votre cœur. À la... Donc, alors, vous ne l'avez pas encore rencontré dans la matière, cette personne-là, mais énergétiquement, dans la 5e dimension, vous êtes déjà connecté. Donc, vous travaillez sur vous dans un premier temps, vous vous retrouvez avec votre âme, et ensuite, vous pourrez rencontrer la bonne personne. D'accord? Mais ne fouillez pas, parce que le travail que vous aurez fourni va vous amener, en fait, cette personne. Vous la ressentez énergétiquement parlant. Mais il y a des peurs. Ouais, il y a des peurs à nettoyer, à purger. Vous allez aller passer dans une nuit noire de l'âme, là, hein. Donc les zones de turbulence que je voyais tout à l'heure, pour certains, c'est la nuit noire de l'âme pour aller vers cette purification. Ouais, vers cette purification. Vous séparez des liens nocifs pour aller vers cette sexualité sacrée. Vers cette symbiose avec la Kundalini. D'accord? C'est... Ouais. Ah ouais. Il va y avoir de l'amour passionnel. On vous dit qu'il y aura un rapprochement, des retrouvailles. Faites confiance à votre intuition parce que vous ressentez cette personne-là dans la 5e dimension. Il peut y avoir une période de méfiance, mais en retirant le voile de l'illusion, vous allez apercevoir la joie, la complétude. Et vous pourrez faire face à vos choix en toute confiance pour une fusion de votre âme, mais aussi avec la personne de votre cœur. D'accord? Et vous allez retrouver cette mission de vie qui vous attend. Mais pour ça, il faut que dans l'instant présent, que vous travaillez pour avancer. D'accord? Donc voilà. Pour les célibataires, vous êtes en période de blocage, mais ça va se... voilà. Vous êtes déjà connecté à la personne de votre cœur dans la 5e dimension. Donc pourquoi ça n'arriverait pas dans la matière? Mais pour ça, il faut travailler. Voilà. Hein, on ne le dira jamais assez. Une petite dernière. Une petite dernière. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, une petite carte des anges gardiens et après de ton enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que les anges ont à dire aux célibataires? Je vais prendre la carte qui vole. 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, vos anges gardiens, il vous dit bien ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'il y a des énergies de Cerce auxquelles il va falloir que vous vous désencombriez pour pouvoir avancer. D'accord? Il va y avoir une zone de turbulence, d'où les embûches, mais qui vont amener à des changements positifs. Parce que actuellement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et l'univers
travaille à ce que vous vous remettiez justement sur ce chemin qui vous est destiné. D'accord? Alors là, avec le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Si situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positive, mais qui ne laisse pas, qui ne laisse de pas de place aux sentiments. Donc voilà pour cette guidance. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres. Bisous bisous.